Le Dieu d'alliance. Le Dieu du temple de la gloire. Le Dieu du prophète John Chimanga. Tu es présent parmi ton peuple. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la guérison, pour les miracles, pour la délivrance que tu as opéré. Merci Père pour les dons spirituels que tu as répandus. Merci pour ton œuvre. Reçois nos acclamations, Seigneur. Car tu les mérites. Nous t'acclamons, notre Père. Nous t'acclamons parce que tu es roi. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu les mérites, Seigneur. Reçois notre acclamation. Reçois la louange, Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous saluons la présence de Dieu Tout-Puissant parmi nous. Et nous saluons également la présence de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là présents, pour répondre à cette invitation miracle. Amen. Amen. Je bénis également le prophète John Chimanga, qui a écouté la voix de Dieu pour conduire ses peuples. Et c'est par lui que je me tiens devant vous pour parler de la part de notre Créateur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés? J'intitule le thème de ma prédication de ce soir. C'est par la foi. Amen, amen. Amen. C'est par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible nous parle de la foi de toutes sortes, de toutes manières. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Oui, effectivement, c'est par la foi, c'est parce que c'est par la foi que l'Église est née. Amen. Amen. Et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours par la foi que nous réussissons à nous en sortir. Ce soir, le Seigneur accordera un miracle dans la vie de quelqu'un. Je te demande seulement d'être connecté, d'être un homme ou une femme de foi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller? On peut avancer? Amen, amen. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 versets 12 à 13. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12 à 13. Nous pouvons lire. Apocalypse chapitre 2 verset 12 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais où tu demeures. Et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Amen. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je lis 1 Roi chapitre 17 à partir du premier verset. Élie le Tishibite
l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et prit selon la parole et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain le soir et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau de Kérit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, un jour Dieu a rencontré Moïse. Moïse était en train de paître le troupeau de son peuple. Et pendant qu'il faisait ce travail, Dieu est descendu et commença à parler à Moïse. Il lui dit, donc c'est Dieu qui fait un rapport à Moïse. Il lui dit, j'ai entendu, j'ai vu d'abord la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu leurs cris. Voilà, je suis venu pour les délivrer. Car je connais sa souffrance. Amen. Amen. C'était comme un rapport que Dieu faisait à Moïse. Dieu informe à Moïse qu'il ne lui avait rien demandé. Mais Dieu a dit, j'ai d'abord vu la souffrance et j'ai entendu les cris. Voilà, je suis descendu pour agir car je connais leurs souffrances. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous disons que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, ce n'est pas en vain. Il est l'Éternel qui a toute la science. Il a toute la connaissance de ce qui se passe dans le monde physique et invisible. Rien ne lui échappe. Il n'est surpris de rien. Il gère tout. De l'éternité en éternité, il est Dieu. Quand bien même l'homme est dans une profonde ignorance de toutes circonstances qui peuvent arriver, mais Dieu n'est pas surpris. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu n'est pas ignorant de tout. Même quand les ennemis se complotent pour te combattre, pendant que tu as prié le lundi, mais le mardi tu n'avais pas prié avant de dormir, mais Dieu voit tout ça. Tu dis, je suis fatigué, je dors un peu. Dieu voit tout ça et il connaît tout ça. Parfois, ce n'est pas à cause de ta prière que Dieu agit, mais il agit à cause de sa souveraineté et de sa préscience. Vous savez, à la notion de la prière est attachée la notion de la soumission. À la prière est attachée la notion de la soumission. Parce que quand on parle de la prière, c'est une demande. C'est une demande. La prière est une demande.
Je vous prie de vous asseoir. Je vous prie de me faire ceci. Est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Nous voyons la notion de la soumission. Même quand nous faisons la prière à Dieu, il y a la notion de la soumission qui est attachée. Dieu veut que nous soyons soumis quand on prie. On lui demande dans la soumission. Amen, amen. Amen. Mais à la fois, ce n'est pas attaché à la notion de la soumission. Mais à la fois, la foi est attachée à la notion de l'esprit supérieur et de la parole. Amen. Amen. À la fois, il y a la notion de la supériorité et la notion de la parole, de ce qui est prédit, de ce qui est dit. Car l'homme doit croire à ce qui est dit, à ce qui est fait. La personne qui vit dans la foi ne vit pas dans la soumission, mais il vit comme une personne ayant l'esprit supérieur. Amen, amen. Amen. Un homme de foi ne vit pas selon les calculs des hommes. Il vit dans la supériorité de tout ce qui est mondain et de tout ce qui est naturel. Parce qu'à la foi est attachée la notion de la supériorité. Celui qui a la foi n'a pas le même langage que celui qui vit dans l'ignorance. Celui qui a la foi déclare des choses même si ses yeux physiques lui disent le contraire. Celui qui a la foi espère à tout ce qu'il ne lui voit pas. Celui qui a la foi, c'est la personne qui quand il priait, il vivait dans la soumission. Elle était en train de pleurer. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je suis stérile. Celui qui vit dans la soumission pleure parce qu'il prie. Et quand on pleure, quand on prie, et surtout quand on ne parle pas, on a tendance à nous confondre à un ivrogne. Celui qui vit dans la soumission est parfois confondu à un ivrogne. Mais quand la personne quitte cette étape de la prière, il entre dans la dimension de la foi. Lorsqu'on lui dit qu'à l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant, que l'Éternel exauce ta prière. Cette même personne qui pleurait parce qu'il priait, cette même personne qui pleurait pendant qu'il priait, la Bible déclare, il essuie les larmes, il change son attitude. Quand les personnes viennent, ils te regardent, ils sont habitués de te voir avec une humeur, parce que tu as des problèmes. Il a un problème, on connaît quand il a un problème. Mais je t'invite ce soir de quitter la dimension d'un homme qui prie, mais rentrer dans la dimension d'un homme de foi. Quand on rentre dans la dimension d'un homme de foi, même si je n'ai rien mangé, même si j'ai des problèmes, même si je suis malade, quand tu viens, je n'afficherai pas ma maladie. Tu ne verras pas ma misère sur mon visage. Laisse que les gens soient confondus à cause de l'attitude de foi que tu affiches. Je parle à quelqu'un ce soir. Que l'Éternel est Dieu te fasse quitter d'un état de quelqu'un qui pleure, pour que ceux-là
qui était habitué de t'identifier à cause de ton visage soit confondu de voir la joie sur ton visage même quand tu n'as pas mangé. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Éternel connaît ta souffrance. L'Éternel connaît ta maladie. Il a dit à cette église, je connais ta souffrance. Je connais là où tu habites. C'est là où est le trône de Satan. Je connais. Dieu connaît. Il n'est pas ignorant. La Bible dit, je bâtirai mon église sur cette pierre et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Mais cette même église se retrouve dans le même demeure, là où il vit Satan. Et Dieu, le maître de l'église, n'est pas ignorant. Il dit, je connais que là où tu vis, c'est là où il y a le trône de Satan. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui vont sortir, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas sortir. Mais c'est le trône de Satan qui va quitter ces lieux-là. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont appelés de pouvoir sortir. Comme Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Isaïe l'a quitté. Mais il y a d'autres personnes qui ne quitteront pas. Je prophétise aujourd'hui, soit c'est moi qui parle, soit c'est toi qui parle. Je parle aux démons, je parle aux sorciers, soit c'est toi qui parles, soit c'est moi qui parle. Il y aura une séparation ce soir entre toi et le trône de Satan. Je prophétise. Dieu a dit, je connais là où tu habites. C'est là où il y a le trône de Satan. Maintenant, je vais seulement que tu appliques la foi. Parce que ce soir, toi tu ne vas pas partir. Mais c'est Satan là. Ce trône est là. Et tout melowana. Obatiana ndakuna yo. Yangone kozala telo. Je parle à quelqu'un. Toi, tu ne vas pas te déplacer. Tu ne vas pas quitter. J'ai vu des églises quitter des quartiers. J'ai vu des églises changer d'adresse à cause des combats spirituels, à cause du diable. Mais le temple de la gloire ne quittera pas. Ne quittera pas. Restera. Mais les démons de ce quartier, les démons de cette commune vont déloger. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On ne va pas vivre comme quelqu'un qui prie. Nous n'aurons pas prié. Mais nous rentrons dans la dimension des hommes de foi. Je n'ai pas vu le Seigneur Jésus-Christ prier devant les démons. Mais par contre, j'ai vu les démons prier le Seigneur. Je rebandais le secret. Je n'ai jamais vu Jésus prier devant les démons. Mais j'ai vu les démons prier le Seigneur. S'il te plaît, fais-nous sortir. Jette-nous là-bas. Je parle aux démons maintenant. Cherchez déjà l'adresse. Cherchez déjà l'adresse. Entrez dans Google Maps. Cherchez une nouvelle localisation. Parce que c'est vous qui allez quitter. Vous devez quitter. Parce que toi, la Bible déclare, partout où foulera le fond de tes pieds, je te les donne en possession. Je décrète, je déclare que tu prennes possession de ce mariage maintenant. Que tu prennes possession de ce quartier maintenant. Que tu prennes possession de ce travail maintenant. Que tu prennes possession. Parce qu'un homme de foi ne prie pas. Mais un homme de foi déclare. Oh, parfois la foi de l'homme de Dieu, le prophète, tu m'en m'étonne.
Parfois quand il parle de choses, même moi là, je suis là, mais je me prie un carton, papa na tubeli ngabe mona kamwaka. Papa ngabe na tubeli. Batebe ba tubela. Nous allons. Nous toubelons. Amen. Un homme de foi ne prie pas. Mais un homme de foi déclare. Un homme de foi parle. Un homme de foi parle. J'ordonne à cette maladie de quitter ma vie. J'ordonne à cette pauvreté de libérer ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est lui qui a la foi est capable de dire à cette montagne, my God. C'est lui qui a la foi est capable de dire. La Bible n'a pas dit est capable de prier. La Bible déclare est capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans un sentier et ton objectif est là-bas, tu croises un obstacle. Il y a trois attitudes. Soit tu recules, soit tu contournes, soit tu ordonnes. Que chacun de nous cherche l'attitude à prendre ce soir. Si tu recules, parce qu'il y a un obstacle sur ton sentier, tu perds ton objectif. Si tu contournes, tu cherches à contourner la montagne, tu perds le temps. Tu perds le temps. Mais je parle à une femme de foi. Je parle à un homme de foi. Ordonne. Dis à cette montagne, toi grande montagne, qui es-tu devant Billy? Car aujourd'hui, tu seras aplani. My God, tu seras aplani. Je parle à quelqu'un. Cherche l'attitude à prendre. Cherche l'attitude à prendre. Vas-tu reculer? Vas-tu contourner? Ou vas-tu déclarer? Oh my God, les enfants du temple de la gloire n'ont pas été créés pour reculer. Les enfants du temple de la gloire n'ont pas été créés pour contourner. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Mais nous sommes les hommes de foi. Nous parlons seulement. Nous déclarons seulement. Et quand on déclare, nos paroles sont lancées dans le vide. Quand on déclare, la parole se lance dans le vide. Ça rentre dans le monde surdimensionnel. Et ça prend possession. Dieu dans le ciel s'organise. Il dit à ses anges, mon serviteur a parlé. Vous là, organisez-vous. Parce que moi je lui avais dit, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Dieu accomplit les paroles de ceux qui parlent. Dieu accomplit les paroles de ceux qui parlent. Mais il exauce la prière de ceux qui prient. Oh, quand on prie, il peut aussi refuser. La Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Mais il n'a jamais dit que vous déclarez, vous ne recevez pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Comportez-toi en Dieu. Vous mourrez comme des petits hommes. Il a dit, comportez-vous comme des dieux. Ne mourrez pas comme des hommes. Il n'a jamais dit que celui qui déclare, sa déclaration sera examinée. Mais la prière, quand on demande, il peut aussi refuser. Et quand il refuse, on cherche à aller vers Marie. On dit, Marie, essaie un peu de parler à ton fils. Ah non, moi je ne passe pas par Marie. Je ne
passe pas par Marie. Mais moi, je parle à mon Père. Père, comme devant la tombe de Lazare. Jésus-Christ a dit, j'ai pris, je déclare, j'ai dit ainsi, à cause de ceux qui sont là. Car pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je parle à un homme de foi. Je parle à une femme de foi. Que ta situation ne te fasse pas trembler. Dieu sait que là il y a le trône de Satan. Il sait. Il est au courant. Parce que toi tu n'as pas régné la foi. Le fait que tu n'as pas régné la foi, je te dis seulement parle. Parce que la prière peut être refusée. La prière demande des gymnastiques. Je dois soit m'agenouiller. Je dois parler avec douceur. Je dois prier Seigneur. Mais c'est lui qui déclare. Il a les yeux ouverts. C'est lui qui déclare. Il a les yeux ouverts. Il parle. Mais il ne regarde pas. C'est que les yeux physiques voient. Mais quand il déclare, l'Éternel là où il est, il descend dans sa gloire. Il dit mon serviteur a parlé. Mon serviteur a parlé. Je dois accomplir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des gloires? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime des parleurs. Dieu aime des parleurs. Pourquoi? Parce que les parleurs affichent son attitude. Affiche l'attitude de Dieu. Affiche la nature de Dieu. Parce que Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, la Bible dit, la terre était informe et vide. Et Dieu parla. Dieu parla. Que la lumière soit. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Le diable t'injecte une maladie. Le diable vient t'envoûter la nuit. Toi tu te lèves, tu commences à pleurer. Seigneur, mon Dieu, je vais appeler le prophète John. Mais tu ne comprends toujours pas que Dieu ne veut pas que tu continues à pleurer. Bien-aimé, et sur tes larmes, je parle à une âne ce soir. Et sur tes larmes, parce que Pénina se moque de toi. Tant que tu pleures, les rivales se moquent. Tant que tu pleures, les rivales se moquent de toi. Mais quand ils te voient te tenir debout, tu commences à parler, tu commences à déclarer, tu commences à ordonner. C'est lui qui ordonne. La personne qui ordonne, c'est la personne qui a l'ordre. C'est la personne qui a l'autorité. Ordonner, c'est-à-dire donner des ordres, donner une ligne de conduite. Quand Jésus-Christ avait chassé les démons pour aller dans le pourceau, il leur avait donné une itinéraire. Il leur a donné le chemin à suivre. Sortez de cet homme, entrez dans le pourceau. Mais les démons, ils se sont réjouis. Parce qu'on leur a dit d'aller dans le pourceau. Mais ils ne savaient pas que Dieu, non seulement il avait donné les ordres des mots, mais aussi il avait donné les ordres au pourceau. Il leur avait dit, une fois les démons rentrant chez vous, direction
Le fleuve Congo. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Pharaon est venu avec ses gardes du corps, mais il rentrera sans garde du corps. Je parle à quelqu'un. Il est venu avec sa cargaison. Il est venu avec ses gardes, mais il rentrera sans armée. Un enfant de Dieu ce soir vivra la gloire immense de Dieu. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Je sais. Je sais. Je ne suis pas ignorant. Je suis ton Dieu. Je suis combattu. Je sais. Je suis malade. Je sais. Je sais là où tu habites. C'est là où il y a le trône de Satan. Mais j'aimerais que tu ne perds pas ta foi. Car à cause de la foi, beaucoup ont vécu de miracles extraordinaires. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est claire. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Comme l'homme de Dieu m'a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison est attachée non pas seulement à ta prière. C'est pas à ta prière que la guérison est attachée. Mais ta guérison est attachée à la foi que tu appliques à cette œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Quand tu crois à l'œuvre de la croix, la Bible déclare un jour, les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents. Si les serpents te mordent, ne perds pas ton temps pour chasser les serpents. Ne perds pas ton temps pour pleurer. La Bible déclare, il a ordonné à Moïse de lever le serpent des reins. C'est lui qui lèvera seulement les yeux vers le serpent et les reins qui est élevé. Il verra la main puissante de l'Éternel. Peuple de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup crier. Tu n'as pas besoin de beaucoup te lamenter. Crois seulement l'œuvre de la croix. Crois seulement l'œuvre de la croix. C'est par ta foi qu'il y aura un déclenchement de puissance. Je n'ai pas vu la femme qui coulait le sang en train de prier. Je ne l'ai pas vu en train de prier. Mais la Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Bien aimé, Dieu aime le parleur. Dieu aime le parleur. Les gens qui parlent avec foi. Les gens qui déclarent avec autorité. Il a déjà vous donné le pouvoir de marcher. C'est lui qui a le pouvoir marche la tête haute. C'est lui qui a le pouvoir ne marche pas la tête courbée, mais il marche la tête haute. Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il parle avec foi. Son attitude, c'est une attitude de foi. Vous savez, le combat nous donne des attitudes à prendre. La maladie nous donne des attitudes à prendre. La pauvreté nous donne une apparence de la bizarre. J'aimerais que nous puissions donner la confusion à la pauvreté. La pauvreté se pose la question, est-ce que j'habite dans cette maison ou pas?
nazalaka to nazalaka te. Yaya lata bien yaya. Amen. Lia na yo bien yaya. Ngana okende te. Tiens na poudre bien yaya. Obola na okende. Sois beau, sois belle. Amen. Alléluia. Amen papa. Dans la confusion à cette maladie. Pesa mbolongano na bokono wana. Dans la confusion à cette pauvreté là. Pesa mbolongano na bobola wana. Ne t'identifie pas à cette maladie. Non. Ne t'identifie pas à cette situation. Parce que toi, tu dois vivre comme un roi. Tu dois vivre comme une reine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un roi. Mokonzi. Un roi. Mokonzi. Même quand tout le monde est dans la famine. Même quand la Samarie est dans la famine. Le peuple crie toujours vers lui. Il ne se pose pas la question. Mais lui aussi il est à Samarie. Lui aussi il est dans la pauvreté. Lui aussi il est enfermé comme nous. Le peuple ne se poseront pas la question. Ils crieront toujours, oh roi, sauve-nous. Je parle à quelqu'un. J'aimerais que tu sois un homme providentiel. J'aimerais que tu sois une femme providentielle. Une femme de distinction. Une femme de distinction. Même quand son enfant est mort. Même quand son enfant est mort. Lui il dit toujours, tout va bien. Yaya, tout va bien. Yaya, tout va bien. Je n'ai pas besoin de te faire voir mon attitude. Il y a des gens dans ce monde qui cherchent toujours à analyser les attitudes des gens. Tout va bien, Yaya. Tout va bien. Je n'ai pas besoin que tu voies mon attitude. Mais je vais afficher l'attitude d'un homme supérieur. Je marche la tête haute. Je ne te démontre pas mes soucis. Je ne vais pas te nourrir avec ma peur. Je ne vais pas te nourrir avec mes soucis. Bakokonda yaya. Bakokonda. Yes. Ils sont habitués à se nourrir par ton attitude. Ils sont habitués de se nourrir par tes lamentations. Parce que moi, je quitte la dimension de prière. Je rentre dans la dimension de foi. Parle. Loba comme Élisée. Ne regarde pas que toi aussi tu es dans Samarie. Je parle à un Élisée ce soir. Quand tout le monde pleure, toi ouvre ta bouche. Commence à dire. Commence à dire. Demain, le matin, il y aura de la provision. À la porte de la Samarie, il y aura de la provision. Il y aura de la provision. Pendant que tu parles, le diable va susciter quelqu'un qui va décourager les gens pour leur dire, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, pareille chose n'arrivera jamais. Je te dis, Élisée, dis à cette personne, toi, tu les verras avec tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Laisse-les voir, mais ils ne mangeront pas. Donnez-leur les yeux pour voir. Ils te verront dans la gloire. Ils te verront monter. Ils te verront élever. Ils te verront t'asseoir parmi les grands. Mais ils ne bénéficieront pas de la gloire que Dieu te donne. Tu as de l'autorité. Tu es une personne autoritaire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si c'est toi-même qui avait déclaré que pendant 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de rosée. C'était l'homme de Dieu lui-même qui avait dit qu'il n'y aura plus de pluie. Sinon à ma parole. C'est ce que nous venons de lire. Et quand il a fini de parler, il y a eu la sécheresse. Mais pendant cette sécheresse, Dieu, j'aime Dieu parce qu'il collabore bien avec ses serviteurs.
asolola kamala muna basali na ye. Asola bien, Père. Nzambe beta masolo bien. Asola bien. Asola bien, Père. Est-ce que nous devons rebeter en temps encore ma bogo? Ah, yango kenara bien na milolo. Toi-même, Yomoko. tu es rentré dans une situation difficile. Okoti na makambo. Toi-même, Yomoko. par ta déclaration, Na matatoli na yo. tu es rentré, tu as fait venir la sécheresse. Okoti sipo bien ngi bokauki. Mais quand bien même, Atako. toi-même là, Yomoko wana. tu es l'auteur de cette sécheresse. Ozali mokolo bokauki wana. Mais Dieu te voit comme deux personnes. Nzamba komono kwa bato babale. Non, Dieu est bizarre. Nzamba za somo. Élie lui-même Elia yemoko. a déclaré la sécheresse. Atatoli bokauki. Après avoir invité la sécheresse, Pesi mena ko bianga bokauki. mais Dieu lui dit, Nzamba ebisi. j'ai ordonné au corbeau Na pesi mitindo na. de te nourrir toi. Ah. Po balesa yo. Aha. Quand bien même toi-même, Atako yomoko. tu as fait venir cette situation. Yo omema likambo wana na bomwe Mais na moi, yo. Dieu, Kasi nga Nzambe. je prends ta part. Nazui o ezali ya yo. Non, j'adore Dieu. Je prends ta part. Nazui eteni tope mokumba na yo. Toi-même, Yo moko. tu as déclaré la sécheresse. Otatoli bokauki. Mais moi, Kasi ngai. je viens Na yei à tes côtés. pene na yo. Donc faisons ça, attention Tokeba. à ce qui sont dans la bouche des hommes de Dieu. Na weso mi mwana monoko bato na Nzambe. Parfois, c'est immoral. Tango monsieur za loko moko boye ko ndimate. Parfois, dans la nature, tu ne peux pas expliquer. E na bomoto boko limbola te. Mais quand tu rentres dans la dimension spirituelle, Tango koti na kati na esando molimo. tu cherches Dieu Oluki Nzambe. pour comprendre la position de Dieu. Po ososo la pene sika Nzambe asali. Mais tu te retrouves que Dieu est aux côtés de cet homme-là. Yo ososo ya moto wana. Il lui a dit, Alobi na ye. j'ai ordonné Na pesi au mitindo corbeau na banganga. de te nourrir. Aya kolesha yo. Toi, Yo. matin, midi, soir, tu seras nourri. Tongo midi poko akolesha ma. Amen. Amen. Vous savez, je me pose la question. Ah, na somi tuna motuna. C'est quoi le grammage de cette viande-là que le corbeau apportait à Élie tous les jours pour qu'il mange et qu'il soit rassasié? Kilo tope monene ya musuni wana. Oyo yanganga ze komemela Elia po ali atonda. Ezaki monene ndenge ni pe po ndenge ni. Et puis combien de corbeaux? Parce qu'il y a au pluriel. Si vous avez Dodi à Eli, Adodi à Eli, Ezaki monene. Ezaki a monene no me ndenge nini. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le pain, pareil. Pe lipa ben ndenge moko. Il prend le pain. Azu lipa. Je me pose la question, Ezaki a kanga journée. Ezaki ya ndenge nini? Ezaki a ma poto. Tope Il y a eu Pâques, hein? Siko papa likambo pa. Pistolet. Ah, pe likambo pe so azako zwango wapi? Abano zwango wapi? Je parle à quelqu'un. Na soma na moto moko. Quand Élie Tango Elia recevait azako swa. la viande du corbeau, Mosuni ya il ne se komomele. posait pas la question. Azako metuna motuna. Il ne posait pas la question à Élie. Azako metuna motuna Au te corbeau. Elia. Na ndenge. Toi, tu n'es pas. Nani? Les gens. Boulanger. Non, non. Bato basala balamba La musuni. boucherie. Ah ba boucher. Pas boucher. Oui. Au sala na boucherie. Ah, Au elinga musoni. musuni. Au sala rappelle na boulangerie. Na boulangerie te. Au elinga mapa. Mapa. Élie ne se posait pas la question Azako metuna motuna te. de savoir. Koyeba. Toi, tu viens d'où? Ah, yo. Tu viens de l'abattoir? O uti na batwa. Tu viens des supermarchés? O uti na supermarché. Élie ne se posait pas la Azako question. metuna motuna te. Tu ne travailles pas dans un boulangerie. Osanga na boulangerie Dans te. une boulangerie, non. Te. Il ne se posait pas la Azako question. metuna motuna. Mais lui, Kasi il ye. prenait Azako et il mangeait. Allez. Je parle à quelqu'un. Na soba na moto. Ce soir, Na poko tu ale. n'as pas besoin de te poser la question. Osana mosenga mituna belete. D'où ça viendra? Eko uta wapi? Comment ça viendra? Eko ya ndenge nini? Par quel moyen? Eko ya na zela nini? Mais toi, Kasi yo. prends et Zwa mange. pelia ye. Prends seulement Zwa et kaka. mange. Pelia. L'homme de Dieu, Moto na je Nzambe. n'ai jamais vu Na tikala komona le te. $100 $100. d'un homme de Dieu. Ya moto na Nzambe. Et à la valeur différente. Ah. Na $100, il y a un magicien. Ah. $100, il y a un homme de Dieu. Uh-huh. Et ça a 200 000 sur changeango. Oui. $100, il y a un magicien. Uh-huh. Et ça a 200 000 sur 200 000 changeango. Uh-huh. Cela veut dire quoi? Il dit quoi, Na tout na tate. Yes. C'est où tu wapi? Uh-huh. Yo swango wapi? Yeah. Oye nango. Uh-huh. Na mbasu nango. Yes. Na baide na yo. Uh-huh. Na na rozwango.
Na oliango. Mais mbasu na yo. Oliango yo moko. Amen. Yes. Amen. $100. Et où t'es pas magicien? Et où t'es pas ndoki? Tango ibo yaga, tout na bino zandoki tote. Ya ti offrande. Na oliango. Mais yo, otika na kindoki nao. Oh, panya pesa amena kilo pardon. Papa. Pesa amen mon chambonisé. Amen papa. Ezaka 200,000. Na ndoki ezaka 200,000. Oh, panya mabonza mandoki yango te. So changeango ezaka 200,000. $100. Ngana otuna te uti boulangerie. Na otuna te uti. Mais moi quand je prends, la Bible dit tout ce que je touche est sanctifié. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne te poseras pas la question comment cette bénédiction est venue. Tu ne te poseras pas la question comment ton compte bancaire a été approvisionné. Tu ne te poseras pas la question comment ce projet s'est réalisé. Parce que dans les cieux, les anges se sont mobilisés. Les anges se sont mobilisés. La médecine t'a déclaré stérile. La science t'a déclaré stérile. Mais Dieu n'était pas déclaré stérile. Il a dit dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Je parle à quelqu'un ce soir. Que la gloire de Dieu est très haut se matérialise dans ta vie. Parce que tu es un homme de foi. Parce que tu es une femme de foi. Que la gloire de Dieu se matérialise dans ta vie. Se matérialise dans ta vie. Tu ne te poseras pas la question comment est-ce que cela s'est réalisé. Comment ça arrive. Comment je suis arrivé à ce niveau. Comment je me suis marié. Comment j'ai des enfants alors que je n'ai pas de matrice. Comment je me trouve en train de marcher pendant que les hommes se posent la question mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus a dit ce n'est pas lui qui a péché, ce ne sont pas ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Oh my God, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le monde soit étonné de voir comment est-ce que Dieu réalise de grandes choses dans ta vie à cause de ta foi. Je sais que le diable est là. Je sais que le trône de Satan est là. Moi aussi. Je vais mettre mon trône là. Maintenant on va voir entre le trône de Satan et le trône de Dieu qui sera délogé. La Bible déclare toute plante qui n'a pas été semée par mon Père sera déracinée. Est-ce que quelqu'un peut crier fort gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? My God. J'ordonne à cette maladie. J'ordonne à cette pauvreté. Au nom du Dieu Tout-Puissant. Au nom du Dieu du temple de la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De quitter ta vie. De libérer ta famille. Je chasse la maladie. Je chasse le mari de nuit. Je chasse la pauvreté. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Peu importe les moyens. La mort par la maladie. La mort par accident. La mort par assassinat. La mort par meurtre. La mort par enlèvement. Peu importe la nature. J'ordonne à la mort de quitter ta vie. Vis la vie de Christ.
Vis la vie de Christ. Vis la joie selon Dieu. Vis la gloire selon Dieu. Que la joie soit ton partage. Que la guérison divine soit ton partage. La guérison dans le corps. La guérison dans l'âme. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. My God. Que tu ailles de l'avant. Que tu ailles de l'avant. Que le Dieu du temple de la gloire te donne un nom et une place parmi les grands. Marche comme un homme de foi. Marche comme une femme de foi. Je décrète et je déclare que ta famille vive la gloire à cause de toi. Ceux qui se moquaient de toi soient confondus à partir de maintenant. Oui. Dieu connaît ta maladie. Il connaît qu'il y a le trône de Satan. Mais n'aie pas peur. Garde la foi. Ne pleure plus. Essuie tes larmes. Parce que Christ a déclenché une processus de gloire. Et cela va t'atteindre. Quand Dieu vise, il ne perd pas son objectif. Quand Dieu vise, il lance et il atteint. Que Dieu t'atteigne. Que la gloire de Dieu s'atteigne dans ta vie. Que l'amour de Christ soit manifeste dans ta vie. Que l'amour de Christ te donne un visage. Un visage nouveau. Un visage de quelqu'un qui a été oint. Que l'huile de Christ coule sur toi. Je décrète et je déclare. Ainsi dit la parole de Dieu. Vous verrez de nouveau de la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Que cette différence soit pour toi. Marche avec Dieu. Marche avec foi. Marche dans la crainte de Dieu. Il combattra pour toi même quand tu tombes. Il combattra pour toi même quand tu es ignorant. Il te donnera la victoire dans tous tes combats. Je décrète et je déclare. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Mais toi, mais toi, mais toi, mais toi, tu ne seras pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.